venus d'ailleurs. Dans ce village, par exemple, la proportion d'hommes célibataires est frappante. Ils sont venus célébrer le mariage de Om Prakash, 30 ans, avec cette jolie jeune femme trouvée dans un état pauvre à l'autre bout du pays. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai commencé à m'inquiéter de mon mariage. On m'avait promis une femme, mais elle n'y arrivait pas. Donc j'ai décidé de m'en occuper tout seul et de trouver une femme venue de loin. Pour trouver une compagne, Om Prakash a dû payer 100 000 roupies à un intermédiaire, soit 1 800 €. Une partie seulement a été versée à la famille de la jeune femme. J'aime bien la tradition ici, la nourriture, l'ambiance. Le prêtre brahmane commence la cérémonie, mais la tradition est un peu perturbée. D'habitude, c'est le père de la mariée qui verse la dot au mari. Mais comme la jeune fille est très pauvre, c'est le père de Om Prakash. Mais depuis peu, les mentalités commencent à changer doucement. À Bhiwani, la grande ville toute proche, un homme s'est lancé dans une vaste campagne pour sauver les fœtus de petites filles. Shyam Sunder est le responsable de la Croix-Rouge locale. C'est parce que ses deux frères sont toujours célibataires qu'il a décidé de réagir. Sa dernière trouvaille, c'est d'utiliser ses étudiants pour faire de la prévention. Vous êtes ici pour porter un message. Si les avortements continuent, vous resterez célibataire toute votre vie. Et aujourd'hui, Shyam Sunder a organisé une grande manifestation dans la ville avec des slogans chocs. Je ne suis pas un fardeau, maman. Je suis ton soutien. Il a même réussi à rameuter le préfet qui donne le départ de la manifestation. En parallèle, les étudiants proposent aux passants de prêter serment en versant du sel dans l'eau, un geste sacré en Inde. Allez, taximan, prête serment. Vas-y, jette du sel dans l'eau. Toi aussi, le policier, prête serment. Tu vas répéter après moi. Je prête serment. Les petites filles sont notre fierté, la fierté de la famille. Sauvons la terre, sauvons les petites filles, sauvons nos filles. Semblent porter leurs fruits. Le ratio garçon-fille commence à s'améliorer dans le département depuis 3 ans. Mais l'éducation ne fait pas tout.